Il était une fois, dans un pays pas si lointain, une histoire intitulée Le secret étoilé du château des rires. Comment ça? Dans un château magique, perché sur des nuages de barbe à papa, vivait la princesse Luma. Ses cheveux, d'un rose profond comme les pétales des roses, ondulaient doucement. Elle avait le don extraordinaire de parler aux papillons. « Bonjour mes chéris », disait-elle, et aussitôt, des nuées de papillons aux ailes irisées dansaient autour d'elle. Un jour, le château commença à perdre son éclat. Les murs, autrefois étincelants, semblaient ternes. Les rires joyeux des habitants, les gardiens du château, s'étaient éteints. Intriguée et préoccupée, la princesse Luma sentit son cœur se serrer. Son cœur était doux et compatissant, et elle voulait aider les gens du château. Elle savait qu'il fallait agir vite. Elle fit appel à son ami, Tycho, un tigre explorateur venu des jungles les plus lointaines. Tycho portait toujours un chapeau de feuilles et une carte au trésor qui changeait avec ses humeurs. Il était connu pour sa détermination et son sens de l'humour, mais il était aussi un peu maladroit, ce qui le rendait encore plus attachant. « Princesse !» rugit-il avec une voix grave. « Je suis arrivé, Tycho le château. »« Il ne brille plus !» s'écria Luma, en montrant les murs ternes. « Il faut trouver ce qui ne va pas. »« D'accord, » répondit Tycho, sortant sa carte au trésor. « D'après ma carte, nous devons trouver le gemme du rire. C'est elle qui donne au château son éclat. Elle est cachée dans le labyrinthe du murmure. » Tycho expliqua qu'il y avait quelques énigmes pour arriver jusqu'à la gemme. « C'est le défi de ma vie !» s'écria Tycho, gonflant ses joues vertes. Luma et Tycho se dirigèrent vers le jardin de la princesse. Dans ce jardin, les vœux se transformaient en fleurs aux couleurs chatoyantes. « Je souhaite qu'on retrouve le gemme du rire », dit Luma en souriant. Instantanément, une fleur rose apparut, émettant une douce lumière. Ils entrèrent dans le labyrinthe, où les murs se déplaçaient comme s'ils étaient faits de nuages. Les lianes se balançaient au gré du vent, et Tycho, avec son agilité, les utilisait pour avancer. Il cria « Hé, les lianes, aidez-nous !» Et, comme par magie, les lianes s'abaissèrent pour les guider. En chemin, ils rencontrèrent des énigmes. « Comment faire pour traverser ce mur ?» demanda Tycho. « Regarde mon chapeau, il change de couleur suivant mon humeur. Cela peut t'aider ?» lui répondit Luma. Elle réfléchit et, soudain, ses cheveux devinrent bleus. Ils comprirent alors que pour passer, ils devaient rester calmes, comme la couleur des cheveux de Luma, à cet instant. Les murs s'ouvrirent devant eux. Plus ils avançaient, plus le labyrinthe devenait étrange. Les murs changeaient de forme, et des murmures flottaient dans l'air. Luma, sentant la tristesse, sentit ses cheveux prendre une couleur orange vif. « Il y a quelque chose de triste ici, » dit-elle. Les plantes murmuraient doucement. « Ce n'est pas bon signe, » répondit Tycho, soucieux. Il avait l'impression que l'on ne voulait pas les laisser passer. Ils rencontrèrent une série de portes, chacune avec un puzzle. Luma et Tycho travaillèrent ensemble. Tycho avait des idées. Il aimait bien les jeux de logique et les énigmes, mais il était un peu lent, et il voulait tout essayer. Luma était plus rapide, mais elle aimait bien le sport, comme le soccer. Ils résolurent chaque puzzle en réfléchissant ensemble, chacun utilisant ses forces. Finalement, ils arrivèrent au cœur du labyrinthe. Au centre, dans une petite pièce circulaire, brillait la gemme du rire. Mais elle était gardée par un petit gobelin morose qui leur bloquait le passage. « Vous ne pouvez pas passer !» grogna-t-il. Luma sourit doucement. « Pourquoi es-tu si triste ?» demanda-t-elle. Le gobelin répondit qu'il avait oublié comment rire. « C'est ça !» s'écria Tycho. « Il faut faire rire les gens !» Luma et Tycho regardèrent le gobelin avec de grands sourires. Tycho se mit à faire des grimaces, et Luma raconta une blague sur les papillons. Le gobelin, surpris, esquissa un petit sourire, puis un autre, et un autre. Bientôt, il riait aux éclats. Le gobelin expliqua alors qu'il n'avait pas ri depuis longtemps, que c'était sa mission de protéger la gemme, et que personne ne l'avait jamais fait rire. Les gardiens, ne riant plus eux non plus, ne pouvaient plus faire briller le château. Ensemble, ils retournèrent vers le château, la gemme du rire brillant dans les mains de Luma. Quand ils arrivèrent, la princesse plaça la gemme au centre du hall. Le château retrouva aussitôt son éclat. Les gardiens, voyant les amis, sourirent et se mirent à rire. Le château se transforma alors, redevint joyeux, rempli de lumière et de rire. Pour célébrer leur victoire, Luma et Tycho jouèrent au soccer dans le jardin. Tycho courait vite, mais il se prenait souvent les pieds dans les fleurs. Luma, avec son grand cœur, l'encourageait toujours. Les vœux grandissaient et les fleurs du jardin s'épanouissaient,
plus belles que jamais. Leurs rires et leur amitié illuminaient le château, prouvant que le vrai trésor est l'amitié et la joie partagée. Voyons si tu as bien écouté. Peux-tu répondre à la question suivante? Pourquoi la princesse Luma et Tycho sont-ils entrés dans le labyrinthe? Voyons comment tu t'en es sorti. La réponse est: ils sont entrés dans le labyrinthe pour retrouver la gemme du rire et redonner son éclat au château. Tu as fait du bon travail. Et ils vécurent heureux pour toujours. Merci d'avoir écouté, reviens bientôt.